Bonjour, oh, on ne voit pas. Bonjour, voilà. Moi, c'est Maëlle de chez Je Méliane. Et aujourd'hui, on fait un petit podcast pour faire un peu le point sur tout ce qui se passe. Alors, il fait très gris aujourd'hui chez nous. Je suis en Belgique, hein. Donc, j'ai allumé la lumière, ce qui fait que je suis très orange. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Comme vous pouvez l'entendre, la testo commence à marcher. Ma voix commence à devenir plus grave. Et ça, c'est chouette. Euh, non, en vrai, c'est super cool, hein. Je suis super heureux, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies actuellement. La dernière fois qu'on a fait un podcast, on a fait un podcast juste avant de partir en vacances. On est descendu à Pau, enfin près de Pau. Et ça se passait relativement bien, mais comme vous le savez, j'ai une fille un peu compliquée à gérer. Et j'ai un ex très compliqué à gérer, on va dire ça. J'essaye de filtrer beaucoup ce que je dis, hein. Parce que voilà, on a dit pas mal de choses dans les autres podcasts déjà, mais j'ai pas envie de revenir forcément en détail sur tout ce qui s'est passé. Mais sachez juste que on a dû remonter en urgence. Donc on a passé 2 nuits dans le sud de la France. Et puis on a dû remonter en urgence. J'ai envie de dire parce que ma fille faisait des problèmes. Mais ma fille a quand même que 15 ans dans l'histoire. Et je pense sincèrement que mon ex m'influence énormément. Parce que ma fille m'a déjà dit des choses et asséné des choses comme étant des vérités. Et ce sont des mots que mon ex a déjà utilisés contre moi, parfois presque les mêmes phrases. Donc je trouve que la coïncidence quand même est énorme. Donc voilà. Euh, Mon ex essaye toujours de foutre le bordel dans ma vie. Il utilise ma fille pour arriver à ses fins. C'est pas cool. Du coup, on a dû rentrer en urgence pour gérer la situation, ce qui n'était pas super ouf. On n'était pas très heureux, voilà. Euh, du coup, bien comme ces projets-là sont tombés à l'eau, hein, on peut le dire, il en est découlé beaucoup, beaucoup de choses qu'encore une fois je ne vais pas détailler. Mais toujours est-il, et ça on va s'axer sur le positif, comme les, comme les projets de vie à moyen terme, on va dire, et à court terme ont changé, potentiellement, mon chéri et moi, on pourrait se marier plus tôt. Et ça, c'est chouette. On va s'axer sur le positif. Je sais que vous avez été plusieurs aussi à m'envoyer des messages par rapport. La dernière fois que j'ai parlé de mon adolescente, que je vous ai raconté un peu ce qui se passait, ce qui s'était passé. J'ai reçu pas mal de messages pour me soutenir, pour me dire courage, pour donner des conseils. Vous avez été beaucoup à me dire que tous les ados c'est un peu compliqué et que ça allait passer, ce genre de choses. Et déjà c'est très gentil, c'est très gentil, ça aide beaucoup. Euh, mais juste pour vous rassurer, ma fille va aller vivre en internat. C'était pas une décision facile à prendre, mais, euh, mais en fait, il y a tellement de colère et de ressentiment entre nous. Bon, j'aimerais pouvoir dire que j'en ai aucun, mais c'est pas vrai. Il y a des choses qui m'énervent énormément, il y a des choses qu'elle a dit et fait qui ont encore du mal à passer. Mais elle est tellement adolescente, tellement pleine de colère, de ressentiment, de mal-être pour tout ce qui est arrivé dans nos vies. Et tout ça est attisé par mon ex qui se sert d'elle. C'est très compliqué. Du coup voilà. On a travaillé à ce qu'elle aille dans un internat, histoire qu'elle ait un endroit safe. Je sais pas si vous m'entendez en fait. Histoire qu'elle ait un endroit sécurisé, un endroit safe où mon ex ne pourra plus l'atteindre, un endroit où il ne pourra plus se servir d'elle comme une arme contre moi, parce que parce que déjà ça me met en danger, voilà, je vais pas vous mentir, hein, je me sens souvent en danger et c'est pas bien du tout, mais en plus parce que mon enfant n'est pas un objet. Mon enfant n'est pas une arme. Mon enfant a déjà énormément de choses à régler
qu'un enfant ne devrait pas avoir à régler parce qu'elle a assisté à des choses auxquelles elle n'aurait pas dû assister dans sa vie. Enfin, et je trouve ça extrêmement malsain, tout ce qui se passe autour de ma fille. Donc, voilà, elle va aller vivre en internat. Elle pourra souffler. Elle sera à l'abri de toutes ces choses, de toutes ces histoires. Elle pourra prendre du temps pour elle, pour se reconstruire. Nous, on se verra toujours, hein, forcément. On essaye de la faire entrer dans. Je sais pas si on peut appeler ça un internat ou un centre de vie pour jeunes filles. Je sais pas exactement comment on qualifie ça, mais on a déjà vu l'endroit. Les gens sont super sympas. L'endroit est très joli. C'est dans un endroit très très calme. Il aime si sur place pour qu'elle puisse déposer ses ressentis, pour qu'elle puisse vraiment se reconstruire en fait, prendre du temps pour elle et puis le temps qu'elle prendra pour elle, ça me permettra aussi de prendre du temps pour moi, pour Noël, pour notre famille et voilà. Donc c'est en passe de se régler. C'est un petit peu compliqué pour le moment, mais une fois qu'elle sera à l'abri, bien, plus personne ne pourra la manipuler et ça va déjà diminuer, ça va déjà relaxer beaucoup les choses. Donc rassurez-vous, mais c'est très gentil quand même pour tous vos petits messages. Donc voilà, c'était la partie pas cool du tout, mais il fallait qu'on en parle parce que ça m'aide aussi à extérioriser. Les podcasts, comme je vous disais la dernière fois à la base, quand je les faisais, c'était pour m'habituer à montrer mon image. Parce que je sais que quand on me voit comme ça, même sans la barbe ou la moustache, qui d'ailleurs commence à pousser, hein, t'as vu? Ah. Même sans ça, je me prends toujours des madames. Quoi que je dise, même comme ça, hein, je me prends encore des madames. Hein. Donc oui, c'est très compliqué. Ça a toujours été très compliqué pour moi de partager mon image. Ma voix aussi. Ah, il y a ma voix qui commence à... Elle mue. Alors parfois je parle comme ça. Et parfois je parle comme ça. Faut vous habituer. Il faut que ça se stabilise. Mais ouais, partager ma voix aussi, c'est très compliqué parce que même les gens qui ne m'ont jamais vu et qui m'ont toujours genre en masculin, dès qu'ils m'entendent, ils me font ah bonjour madame. Et bon, ça m'arrive 3-4 fois sur la journée, j'ai un peu envie de me pendre, hein, je vous avoue. Donc oui, à la base j'avais commencé les podcasts. Je prépare jamais rien pour ça, hein, je regarde à gauche, à droite. J'essaie de me focaliser sur ce que je dis. À la base, j'avais commencé les podcasts pour partager mon image, pour partager ma voix, pour m'entraîner à parler, pour m'entraîner à l'idée que les gens pourraient me voir, mais j'avais aucune idée que les gens regarderaient. Ce n'était pas prévu à la base. donc, euh, donc voilà. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Parce que j'ai des trucs à côté de moi que j'ai envie de vous montrer et c'est ça que je pense. Donc voilà, si je reviens sur ce que je voulais vous dire à propos des podcasts, je vous le dirai, mais c'est pas grave. Sinon, comme je vous disais, on pourrait potentiellement se marier plus tôt que prévu. À la base, on avait prévu de le faire dans 2 ans, pour plein de raisons personnelles, voilà. C'était mieux, j'avais calculé ça et puis j'avais expliqué, j'avais fait tiens, dans 2 ans ce serait pas mal. Potentiellement, on pourrait le faire dans 3 mois. Après, je pense qu'on va quand même garder 1 an ou 2 avant de se marier. Déjà parce qu'on ne vit pas encore ensemble. Du coup, ça serait bien d'emménager ensemble, vraiment, pas juste faire des allers-retours, mais vraiment avoir un endroit chez nous, faire les transitions de papier, parce que Noël est français et moi je suis belge, donc beaucoup de paperasserie à faire, que nos vies soient bien posées, soient bien calmes, que les choses soient détendues aussi avec ma fille, qu'elle se sente un peu mieux pour qu'elle puisse assister à mon mariage, ça serait bien. Et, et voilà, après tout ça, on pourrait éventuellement se marier. Mais du coup, je vais commencer à réfléchir et à préparer les trucs que je dois tricoter pour le mariage. Ça sera intéressant quand même. Hein. Donc voilà, je parle vraiment pas fort aujourd'hui parce que je suis tout seul. Je suis dans ma chambre parce que ma fille et son copain sont et son chien, tant qu'à faire, sont dans le salon en train de regarder des vidéos. Du coup, ça résonne beaucoup. Moi, je m'entends parler très très fort, mais je suis pas sûre que vous m'entendiez vous. Donc si vous n'entendez rien, je suis vraiment désolée et peut-être que je referai le podcast. Mais en attendant, je voulais vous montrer ma petite avancée tricotesque.
j'ai un peu tricoté, que j'ai fait beaucoup de démarches de papier, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'ai fait des visites de logement aussi, vu qu'on est toujours en train de chercher un appartement. Ah, vous entendez ma fille qui rigole peut-être. Et si vous entendez des cris bizarres, c'est normal, hein, c'est parce qu'elle joue parfois avec son chien. C'est un petit chiot de 4 mois qui attaque un peu, ne vous inquiétez pas. Donc dans le dernier podcast, je vous avais montré une magnifique pelote arc-en-ciel que j'ai un peu tricoté entre temps et qui est en train de devenir un Itofude. Alors c'est pas un patron à moi, je le dis bien clairement, parce que je sais qu'en général je fais que des trucs à moi, mais là c'est pas du tout mon patron. Et donc regardez-moi cette merveille. Là je commence le vert. Attends, je sais pas voir comme ça. Je vais essayer de tourner dans le sens. J'ai peur de perdre mes mailles. Alors, on voit pas bien, mais ici j'ai commencé le vert. Ah, c'est magnifique, hein. Oh, je kiffe. C'est tellement lumineux. Ça fait le jaune il est un peu fluo, hein, mais tellement beau. Il reste tout ça. Voilà. J'ai très hâte. Donc voilà, je tricote lentement mais sûrement. Ça avance petit à petit. Et donc ça fera un magnifique gilet. J'avais déjà fait un Itofude en gris. Et en fait, un peu plus tôt dans l'année, j'ai vu qu'il y avait un trou dedans. Et je ne pouvais pas le réparer. Et pour que moi je puisse pas le réparer, c'est que vraiment il fallait que ça soit un peu désespéré. Du coup j'en ai refait un autre tout simplement. Enfin, j'en refais un autre. Et la dentelle est super facile à faire. Enfin, si on a déjà fait de la dentelle, c'est facile. Si on en a jamais fait, il faut se concentrer un petit peu quand même. En fin de mois, c'est mon anniversaire, le 27. Et mon chéri m'a offert un magnifique cadeau. Je ne m'y attendais absolument pas, bien sûr. C'est pas comme si je lui avais dit, chérie, regarde, ce sera un chouette cadeau pour mon anniversaire. Il m'a offert un porte-bobine magnétique. Non, ça coûtait pas très cher, ce qui est toujours mieux, hein, on va pas se mentir. Et en fait, les bobines sont dessus. Donc ça, c'est aimanté. Je vais faire avec plutôt. Hop là. Donc, on enfonce la pelote dessus. C'est un peu barbare. C'est marrant, on dirait... Non, je vais pas dire ce que je pensais. C'est aimanté au-dessus. Alors, je pensais que c'était super gadget, mais en vrai, quand je tricote, ça tourne tout seul, mais ça s'en mêle pas. Donc, je tricote vachement plus vite avec ça. C'est vraiment super cool. Et ici, il y a un peu de jaune. On voit pas bien, mais c'est jaune très clair. Parce que quand j'aurai fini ça, je vais remettre une pelote rouge. Ce sont les couleurs que j'utilise pour faire un autre châle. J'ai eu super peur. C'était une notification Instagram, j'ai eu super peur. En fin d'année, depuis 10 ans au moins, facilement, pour Noël, on va au restaurant chinois. Toujours le même restaurant chaque année. On y va aussi parfois pour d'autres occasions. Mais cette fois-ci, j'avais envie d'un truc un petit peu spécial. Un châle. J'avais envie d'un châle un petit peu spécial. Parce que avec Noël... Attendez, je vais tousser. Hein. Pardon, j'ai mal à la gorge. Hein. C'est un peu bizarre quand je parle. Et vous entendez ma voix, voilà. Avec Noël, on regarde des séries en chinois sur Viki. Et mes autres ex, en général, n'aimaient pas ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup la culture chinoise. Mes autres ex, c'était plutôt du style « Oh, le Japon, les animés et tout ça », ce que je trouve personnellement extrêmement surfait. Ça ne m'atteint pas, tout simplement, voilà. Vous pouvez aimer ce que vous voulez, mais moi, c'est pas mon délire, quoi. Et Noël, lui, aime beaucoup la culture chinoise et les séries chinoises et ce genre de choses. Du coup, c'est vraiment super chouette. Et c'est quelque chose qui a énormément consolidé notre couple. Parce que comme on vit pas dans le même pays, il y a quand même 4 heures de voiture entre nous. Vous me direz, en France, 4 heures, c'est rien du tout. En Belgique, c'est 2 fois mon pays. Hein, donc, c'est pas mal quand même. Mais
Mais voilà, comme on vit à distance et qu'on a donc une relation à distance la majorité du temps, eh bien, il fallait qu'on fasse des choses qui nous lient, qui créent des liens, qui créent des émotions, des souvenirs. Et du coup, bah, on regardait des séries chinoises. Et c'était notre petit moment à nous, parce que je ne partage pas ça avec quelqu'un d'autre déjà, donc ça rendait la chose spéciale, parce que je le faisais avec mon chéri, forcément. Et puis parfois on se préparait un petit plat, parfois on s'appelait en visio, on cuisinait la même chose en visio, et comme ça on mangeait le même plat, en regardant la même série ensemble. Ça faisait un peu des rendez-vous, c'était un petit rendez-vous amoureux, quoi. Et chaque fois qu'on regarde des séries chinoises comme ça, j'ai ce sentiment, c'est comme s'il était un peu avec moi, vous voyez. On regarde la même chose, parfois je le caste sur Cast. Euh, je le caste sur une plateforme, mais en fait on le regarde vraiment en simultané en même temps, comme si c'était le même écran. Et ça a une saveur un peu particulière parce que c'est comme avoir un rendez-vous romantique, comme avoir un date en fait, mais à distance. Ça donne un sentiment de proximité, d'être avec l'autre et tout. Ça a beaucoup consolidé notre couple parce qu'on discutait de la série, du coup, on avait regardé le fameux Ice Fantasy que j'adore. C'était trop bien. Noël était absolument ravi de pouvoir partager cette série qu'il a tellement aimée, et moi j'étais absolument ravie de la découvrir parce qu'elle est génialissime. Bon, la fin, je suis pas sûre, mais je l'aurais pas terminé comme ça, moi, on va dire, la série. Mais la série était vraiment super cool. Et du coup, bah, ça nous a créé beaucoup, beaucoup de souvenirs, et de bons souvenirs, je veux dire. Et c'est quelque chose que j'avais envie de concrétiser, de tricoter. Ah, on me voit plus avec la luminosité, j'ai bougé, voilà. La dernière série qu'on a regardée, enfin je dis la dernière, mais il y en a deux parce qu'elles sont super longues, hein, ces séries. On a regardé une deuxième série, c'était La Légende du Serpent Blanc. Alors c'est très lent au début. J'ai dû m'accrocher, hein, les quelques premiers épisodes, et puis après je me suis fait happer dans l'ambiance et tout, mais ouais, il a fallu insister quand même. Il a fallu beaucoup, beaucoup insister. Et c'est des séries un peu d'époque avec les costumes et tout, les décors. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce style. La série est très bien faite, je trouve. Et enfin, les effets spéciaux sont kitsch, très kitsch, mais j'aime beaucoup. Et donc, il y a plusieurs scènes de mariage dans cette série. Des scènes de mariage bon, très romantiques. Et, euh, et ça me gêne quand ça vibre. Attendez, je vais enlever les vibrations. Voilà, comme ça je peux continuer sereinement. Il y a plusieurs scènes de mariage dans la série, très romantique forcément, vu que c'est un mariage. Et là-bas, ils se marient, enfin à cette époque en tout cas, je sais pas maintenant, mais à cette époque, ils se mariaient en rouge avec des ornements de tête, des ornements de costume dorés. Et du coup, ben, j'avais envie de faire un châle rouge et doré. Et c'est comme ça que j'ai commencé le fameux châle en mosaïque, que vous n'avez peut-être pas vu sur le podcast, je sais plus si je vous l'avais montré. Je pense que j'avais montré les essais de mosaïque, mais entre-temps, c'est bien parti. Alors, je me suis arrêtée en plein rang, parce que j'avais plus de fil. Enfin, si, j'en ai, hein, la pelote est là, mais voilà, j'ai pas accordé, j'ai pas terminé le rang. Alors, je vais teaser un petit peu, attention. Ça, c'est l'envers. Alors, les experts en mosaïque remarqueront que le rouge est un petit peu tendu. Petit problème de tension, mais je crois que ça va se détendre une fois bloqué. Ça, c'est l'envers. Vous voyez la petite texture en bas. Ah oui, on voit la texture là un petit peu. Je vais vous montrer l'endroit. Alors, je vous jure, j'ai essayé de prendre un point qui m'évoquait relativement un truc un peu asiatique, mais j'ai rien trouvé de très concluant, et j'ai pas le niveau pour dessiner moi-même les points. Donc j'ai essayé de prendre un truc qui faisait un petit peu... ça m'évoquait un petit peu les lanternes de papier dans les séries des années 80-90. Donc j'espère que c'est pas un truc méga cliché, un peu raciste, on dirait. J'espère que non. Mais voilà, le fameux motif. Avec la lumière, c'est mieux. Voilà, moi ça m'évoque vraiment les motifs ouais, sur les lanternes. Et puis ben il est rouge avec des motifs
jaune doré. Voilà, voilà. Bon, il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé, donc une fois bloqué, oh, je sais pas, une fois bloqué, il s'étire quand même. Il va falloir que je regarde comment ça se bloque. Si ça se bloque, je vais chercher un petit peu, mais voilà. Et la texture ici en bas, on voit pas très bien, mais elle est super facile à faire, super simple, super cool. Donc voilà, c'est une bande de texture, une bande de motifs, une bande de texture ici, une bande de motifs, c'est la deuxième. Je vais encore faire une bande de texture, puis une bande de motifs. Et je sais pas encore comment je vais terminer le châle en bas. Donc ça, je verrai avec le fil qui me reste quand je serai arrivée là. Je vais trouver un truc, mais je sais pas encore quoi. Donc j'aimerais beaucoup le terminer pour pouvoir le mettre en allant au restaurant chinois ce Noël. Donc il faut que je me dépêche parce qu'on est déjà en novembre. Il faut que je fasse une paire de chaussettes pour ma copine Zaza aussi, qui voudrait l'offrir à Noël pour sa sœur. Il faut que je fasse un châle vert pour mon ami Benoît, parce qu'il veut faire un cadeau de Noël à sa maman. Donc cette fin d'année, ça va être chargé parce qu'il faut que je fasse quand même pas mal de trucs. Il faut que je fasse... la paire de chaussettes, ça ira vite, hein, on va pas se mentir. Mais un châle que j'ai pas encore designé, donc il va falloir que je m'y mette. Ce châle-ci qui est relativement facile, il me reste que 2 bandes à faire. Mon Ito foudé que j'aime bien tricoter parce que c'est très lumineux et que ça me fait du bien, mais voilà. Et après ça, eh bien je crois qu'on va se mettre à tricoter des trucs de mariage. Alors j'aimerais bien essayer de faire un châle en dentelle au crochet tunisien. Il faut que je fasse des essais avec du fil relativement fin, peut-être avec ma Pride, il m'en reste. Et je me dis que ça pourrait être bien au crochet tunisien. Sinon, je peux regarder auprès des fournisseurs si on peut avoir du fil dentelle directement que je pourrais teindre. Et du coup, je pourrais rentrer une nouvelle qualité dans le shop. Je ne sais pas. À voir. À voir. Tiens, ce qui me rappelle d'ailleurs que on est le 9. Demain, c'est le dernier jour pour commander, pour précommander le coloris de Noël. Donc, si vous voulez les échos de Noël, dépêchez-vous parce que demain soir, je clôture le truc. Donc voilà. Aujourd'hui aussi, c'est une journée un petit peu spéciale. Parce que aujourd'hui, il y a un an, jour pour jour, j'ai demandé Noël en mariage. Ça fait un an qu'on est fiancés. Du coup, c'est une journée très spéciale. Bon, il ne peut pas être là, malheureusement, parce qu'il travaillait en fait toute la semaine, tout simplement. Mais on fêtera ça en différé quand on se voit, c'est pas grave. Donc voilà, on va bientôt se mettre au tricot de mariage. J'aimerais bien faire des châles, des grands châles en dentelle pour les témoins de mariage ou les demoiselles d'honneur. Je sais pas encore exactement. Mais je me dis que ça serait chouette d'avoir une sorte d'unité à ce niveau-là. Moi, il m'en faudra aussi parce que je vais avoir froid à un moment, je suis sûre. Il faut que je fasse les chaussettes de mariage aussi de Noël. Et rien que ça va déjà m'occuper pas mal de temps. On va déjà se lancer là-dedans et ça va être déjà un petit peu intense. Donc voilà, on va faire encore des châles. On n'a jamais assez de châles a priori. On va faire des châles l'année prochaine. Je pensais éventuellement faire des étoiles, des grandes étoiles rectangulaires en dentelle que je sais pas comment je vais bloquer d'ailleurs. Il faudrait que je trouve un système. C'est pas encore bien défini. Hein. Moi je voyais un truc rectangulaire parce que du coup on peut vraiment s'emballer dedans. Mais c'est à voir. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour sur tout ce que je voulais vous dire. Ça fait déjà 24 minutes que je parle, ce qui est pas mal du tout. Vous avez eu un peu le point sur la situation. Des trucs pas très cool, mais on a beaucoup filtré, alors ça va. Des trucs un peu plus cool, quand même. Beaucoup de trucs plus cool, même. Hein, des chouettes tricots, des chouettes projets. Et des bonnes nouvelles en soi. Donc voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Alors je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis
un bon tricot. J'ai rien préparé. J'ai l'impression d'avoir encore des trucs à dire, mais à la seconde, mon esprit est vide. Il est rempli de tricot, mais je n'arrive plus à parler. Ah, vous entendez du bruit, c'est ma fille qui s'en va. Elle fait des allers-retours. Elle a retrouvé sa copine, je crois. Je sais pas. Bon, bref, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour un autre podcast. J'espère que je pourrai vous montrer le Itofu défini, éventuellement, et possiblement... Allez, on va essayer de finir au moins une chaussette sur la paire de chaussettes d'ici la semaine prochaine. C'est réaliste, hein? Ouais, c'est réaliste. Une chaussette ou la paire de chaussettes, tant qu'à faire, et avancer mon Itofu ou mon châle, je ne sais pas encore. Parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. On va partir là-dessus. Allez, on va se faire des mini défis. Les chaussettes, c'est bien parce que je peux les tricoter dans les transports en commun quand je vais à mes rendez-vous. C'est pratique. Donc voilà, pour la semaine prochaine, on se dit une chaussette. Peut-être deux, c'est des points bonus. Bon, je vous dis encore au revoir et puis bon tricot à tous. Bisous.